En République démocratique du Congo, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante s'est rendue à Bunia depuis le dimanche 24 avril 2022 pour superviser le lancement des activités électorales en Ituri en prévision du prochain cycle électoral. D'après le chef de la délégation de la CENI en Ituri, la première activité consistera à identifier les zones susceptibles d'accueillir les centres d'enrôlement ainsi que les centres de vote. Par ailleurs, le chef de la délégation de la Commission électorale nationale indépendante a rassuré le gouvernement sur la région, notamment sur le plan sécuritaire, avec le retour de la paix dans plusieurs agglomérations qui étaient jadis sous le contrôle des groupes armés. Au Tchad, la Commission nationale de transition adopte la loi sur l'organisation de la justice militaire dans le pays. C'est au cours d'une séance plénière tenue le 25 avril 2022 que les conseillers nationaux ont adopté le projet de loi portant code de l'organisation de la justice militaire au Tchad. C'est ainsi avec un bilan de 60 voix de vote sur 2 abstentions pour le projet que les conseillers nationaux ont adopté ce projet de loi. Ce projet consistera notamment à moderniser et professionnaliser les forces de défense et de sécurité. Ce projet va ainsi, selon les autorités, apporter des solutions à des situations où des militaires tendent à porter atteinte à la sécurité et à la dignité humaine. Après un arrêt d'activité de près de 12 jours par les transporteurs de la ville de Franceville au Gabon, les dits transporteurs se remettent en route. Cette reprise intervient à la suite d'une réunion de clarification avec le maire de la commune de Franceville et le bureau du syndicat des transporteurs du Haut-Ogooué. Rappelons que les transporteurs de Franceville s'étaient mis en grève depuis le 13 avril 2022 dans l'optique de soutenir un de leurs collègues interpellé par le maire. La facturation des trajets était à l'origine de l'interpellation problématique. La pénurie des produits tels que le ciment, l'huile raffinée, la farine de blé, le riz et les céréales produites localement a fait l'objet d'une correspondance du ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga à Tangana, le 22 avril 2022. Par ailleurs, dans cette correspondance, le ministre a annoncé une suspension des exportations de ces produits, notamment produits dans la région de l'Est du pays. Ces pénuries, selon des observateurs, affectent énormément les ménages et les petits revendeurs qui achètent désormais un sac de 50 kg de farine à 25 000 francs, voire à 26 000 francs le sac, alors qu'il est initialement vendu à 19 500 francs CFA. Pour le ciment, il est désormais vendu à 5 500 francs CFA contre 4 900 francs CFA en décembre 2021. D'après l'indication du ministre du Commerce, la suspension des exportations de ces produits vise tout simplement à conserver ces produits au bénéfice des consommateurs locaux. En concertation avec la communauté internationale, la République du Congo annonce la distribution de 87 414 antipaludiques dans les hôpitaux à travers le pays. Cette distribution, d'après les autorités, vise à réduire la charge du paludisme et de sauver les vies dans le pays. Outre la distribution des antipaludiques, il sera également question de distribuer 4 130 tests de diagnostic rapide du paludisme dans les structures sanitaires publiques et privées et de distribuer gratuitement 3 502 800 moustiquaires imprégnés en août prochain.